Hello les mamans, bienvenue dans la bulle des mamas afro, l'espace d'inspiration, de soutien et de partage où nous explorons ensemble les défis des mamans afrodescendantes en diaspora, que ce soit en matière d'image, d'assurance ou encore de bien-être pro-perso, nous en parlons ici même. Je suis Widad, votre hôte pour ce podcast, dont l'objectif est de construire une communauté où chacune se sent entendue, comprise et surtout soutenue, même à des milliers de kilomètres de chez elle. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, un verre d'eau ou de jus de fruits et plongeons ensemble dans ce moment qui vous est dédié. Bienvenue dans votre bulle de bienveillance, bienvenue dans la bulle des mamas afro. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de prendre soin de soi. Oui, mais comment on fait concrètement? C'est ça la thématique que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Et pourquoi j'ai envie d'aborder cette thématique? C'est parce qu'il y a quelques mois, je discutais avec une de mes sœurs qui m'a dit: «Oui, mais Widad, tu conseilles tout le temps de prendre soin de nous, tu dis souvent aux gens: prenez soin de vous, mais comment on fait ça concrètement? Dis-moi comment on fait ça?» Et c'est vrai que cette question qu'elle m'a posée m'a fait réfléchir en réalité. Et je me suis dit: «OK, bon, bah, c'est une bonne occasion pour partager mon opinion sur le sujet et donner mon avis sur la question». Et c'est vrai que quand on devient maman, l'une des choses, je pense que toutes les mamans qui écouteront cet épisode, seront d'accord avec moi, mais l'une des choses qui devient très vite compliquée, c'est le fait de s'accorder du temps pour soi. On a l'impression de courir sans cesse, on a vraiment l'impression que chaque journée, chaque week-end est une course effrénée entre les activités, entre gérer la maison, le foyer, s'occuper peut-être de son business si on a une activité en parallèle. Bref, tous ces éléments-là vont venir entraver notre envie ou notre besoin de prendre soin de nous. Et donc, comment on fait au milieu de tout ça pour, voilà, réussir à gratter ce temps dont on a besoin absolument au milieu de toutes nos responsabilités? Comment on fait ça pour trouver le juste milieu? Avant de commencer à donner les détails ou les astuces pratiques, j'avais envie qu'on se penche un peu plus sur les défis qu'on va rencontrer quand il s'agit de prendre soin de nous. D'abord, j'ai envie de parler de quelque chose qui passe parfois inaperçu. Et cette chose pour moi, c'est cette pression socio-culturelle, au fait, qui vient nous entraver dans nos envies, que ce soit de prendre soin de nous, ou même sur les questions d'image, etc. Parce qu'on a cette conception peut-être ou cette vision, parfois erronée ou pas, hein, de la bonne façon de prendre soin de soi. Ou la bonne façon de, voilà, quand je parlais d'image, la bonne façon de s'habiller, la bonne façon d'être élégante, etc. Quand il s'agit de prendre soin de soi, j'ai comme l'impression que c'est à peu près la même chose. Parce qu'on va voir, soit dans les médias ou même sur les réseaux sociaux ou même dans notre entourage, des gens qui vont nous dire ou qu'on va voir faire certaines choses et on va avoir tendance à se comparer et à se dire: «Moi je ne fais pas ça, moi je ne prends pas soin de moi comme ça». Par exemple, un tel va voir son chéri, enfin va voir, sa copine et son chéri, pardon, aller au cinéma régulièrement ou aller au spa, le poster sur les réseaux sociaux. Et donc tout de suite cette idée de: «Ah, moi je ne fais pas ça, moi je ne prends pas soin de moi de cette façon» est quelque chose qui va venir créer plus ou moins de la charge mentale ou en tout cas de la culpabilité quant au fait de ne pas prendre soin de soi de la bonne façon. Ensuite, il y a un deuxième point que je voulais souligner par rapport aux défis, qui parfois nous empêchent de prendre du temps pour nous comme on le souhaite, ça va être tout simplement les contraintes de temps. J'en parlais dans l'introduction, ces contraintes de temps qui finalement sont liées à nos responsabilités, que ce soit professionnelles, familiales, ou même personnelles. Notre envie de nous adapter à un nouvel environnement, notre envie de pousser nos enfants au maximum. Tous ces éléments-là vont représenter parfois des freins à notre envie de prendre soin de nous. Je prends un exemple tout simple. Quand on rentre le soir et qu'on a déjà eu une journée assez chargée, qu'on se dit: «Oh, je vais prendre le temps de prendre un petit bain» et cetera et que pendant le même temps, le téléphone sonne, qu'on a un appel du pays et qu'on se met à nous parler, des problèmes, tel cousin a fait ci, tel frère a fait ça. Bref, ce temps-là qu'on est en train de prendre
pour discuter de ces choses-là au téléphone. C'est du temps qu'on aurait pu prendre pour aller faire ce bain-là, pour aller se prendre ce petit temps sous la douche sans que personne ne vienne nous déranger. Et on s'en rend pas compte, mais il y a plein de bouffeurs d'énergie, moi j'aime bien utiliser ce mot-là, plein de bouffeurs d'énergie, plein de bouffeurs de temps dans notre environnement, que ce soit en diaspora ou même dans notre environnement plus loin au pays, qui vient nous empêcher de nous accorder du temps tel qu'on l'aimerait finalement. Et donc finalement, on se retrouve avec des journées hyper chargées. On se dit: «J'ai jamais le temps pour moi». Le temps devient une denrée rare. On se retrouve à jongler entre nos différentes sphères, personnelles, professionnelles et on s'en sort pas, en fait. Concrètement maintenant, face à ces défis, parce que c'est bien beau de parler de défis, de ce qui nous empêche de prendre soin de nous, mais comment on peut faire pour surmonter ces barrières? Comment on peut faire concrètement pour reprendre le contrôle, en d'autres termes? La première chose que je conseillerais pour les personnes qui sont dans ce cas et en réalité, c'est ce que je fais aussi, à titre personnel, c'est d'identifier d'abord nos besoins, identifier vos besoins d'abord, avant de penser à comment je fais pour prendre soin de moi. La question essentielle à se poser, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour prendre soin de moi au quotidien? Je vous ai donné l'exemple du bain tout à l'heure, mais peut-être que c'est pas ça pour vous. Peut-être que c'est juste vous accorder un petit moment pour sortir, vous balader. Et ça rejoint du coup la deuxième question à se poser, qui est: si vous pouviez vous dégager ce temps, mais à quoi est-ce qu'il serait dédié en réalité? À quoi est-ce qu'il serait dédié? Qu'est-ce que vous en ferez de ce temps en fait? Et on parle de temps, on parle de temps, on parle de temps difficile à prendre, mais de combien de temps est-ce que j'ai besoin pour faire ça? J'ai besoin de temps pour aller me balader. Est-ce que c'est juste 15 minutes? Est-ce que c'est juste 20 minutes? Est-ce que c'est 1 heure? En réalité, il faut clarifier toutes ces questions, en tout cas y répondre pour pouvoir se dire: «OK, j'ai besoin de prendre X temps pour moi pour faire Y, en fait». Ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, pour moi, il est important de planifier et de s'organiser. Pendant longtemps, moi-même, je faisais ça comme ça à la va-vite, hein. Je me disais: «Ouais, je prends pas assez de temps avec mon chéri, il faut qu'on le fasse». On en parle et le jour J, on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas pris ce temps-là pour nous et finalement, ce que j'ai compris, c'est que une astuce, en tout cas que je vous partage, c'est qu'il fallait que je bloque ce temps-là dans le téléphone, qu'on identifie qu'est-ce qu'on veut faire, de combien de temps est-ce qu'on a besoin, où est-ce qu'on veut aller et on prend le téléphone tous les 2, on bloque ce temps-là dans notre agenda, on appelle si c'est un institut, on a envie d'aller faire un massage, on appelle l'institut, on bloque ce timing, on réserve, on fait toutes les formalités, comme ça c'est fait et il y a plus d'excuses et le jour J, on essaye de s'organiser pour faire garder la petite parce que ça peut être aussi un frein pour certaines mamans et ça je l'entends. Le fait de se dire: «Bah, j'ai bébé, je peux pas» et cetera, c'est compliqué. Donc on essaye de s'organiser aussi pour que quelqu'un, une tata, quelqu'un de la famille puisse prendre le relais, s'occuper de bébé pendant que nous, on prend le temps, soit pour nous tout seuls ou avec notre partenaire. Pour moi, c'est vraiment très important cette partie de planifier, organiser parce que sinon on ne fait jamais rien. Et là, j'ai envie aussi de vous rappeler que prendre soin de vous, c'est pas juste je prends quelques minutes à la volée, je prends quelques heures pour faire quelque chose. C'est une vraie déclaration d'amour pour vous-même. C'est vraiment un élément déterminant pour votre bien-être global, que ce soit professionnel, personnel, couple ou votre bien-être familial. Ça peut être vous engager et là, ça revient encore à la question de: «Si j'ai du temps pour moi, qu'est-ce que j'en fais?» Ça peut être tout simplement s'engager dans une activité physique, faire du sport. Moi, perso, c'est la zumba, c'est mon dada. Mais c'est une façon de chérir votre santé physique, c'est prendre des rendez-vous avec vous-même dans la journée, dans la semaine, pour vous ressourcer en réalité. C'est vous assurer que les besoins fondamentaux de votre corps, en fait, sont remplis. Ça peut être juste prendre du temps pour dormir, pour manger, regarder aussi la télé, regarder un bon film tranquille sans que personne ne vienne vous déranger. Prendre soin de vous, c'est entretenir votre vie intime, c'est super important. On pense que c'est juste faire une activité, c'est sortir, mais c'est aussi entretenir la connexion avec votre partenaire, votre sexualité. Prendre soin de votre couple, prendre soin de vous passe également par ça, en fait. C'est accorder de l'attention à la personne qui partage votre vie, à votre partenaire en l'occurrence. Prendre soin de vous, c'est aussi vous apprécier, c'est apprendre à vous
faire belle, c'est vous regarder dans le miroir, c'est vous dire: «Je t'aime» tout simplement. Prendre soin de vous, c'est aussi prendre de la distance et vous éloigner de tout ce qui n'est pas nécessaire et tout ce qui ne contribue pas à l'amélioration de votre bien-être physique, mental, émotionnel et autres. C'est identifier les personnes que j'appelle les bouffeurs d'énergie ou les vampireux là. Donc toutes ces personnes qui viennent à vous pour partager H24 leurs plaintes, leurs problèmes, leurs histoires. Je sais que parfois on a besoin de faire preuve d'écoute, d'être là pour les gens qu'on aime, mais si c'est tout le temps des gens qui viennent pour vous bouffer de l'énergie, pomper votre énergie et qui ne vous apportent rien en retour, il vaut mieux vous éloigner de ces personnes-là pour préserver votre temps et utiliser ce temps-là à bon escient, l'accorder, le mettre dans autre chose qui vous fera du bien. Éloignez-vous, éloignez votre vie, voilà, de toutes ces choses, de toutes ces personnes qui vont être orientées contestation, plainte, peur, jugement, difficulté, tous ces éléments-là. Ce sont ces petits instants, ce sont ces petits éléments-là qui, mis ensemble, en réalité, vous aident à prendre soin de vous comme vous le souhaitez. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager dans cette petite capsule. J'aimerais, avant de vous laisser, vous rappeler que oui, les barrières ou les défis que nous rencontrons peuvent sembler imposantes, peuvent sembler insurmontables parfois. Mais rappelez-vous toujours qu'il y a des petites astuces, des petites stratégies qui sont là à portée de main. Parfois, on réfléchit trop alors que les choses à faire sont juste sous notre nez. Il y a des stratégies qui sont là pour nous aider, pour vous aider à prendre soin de vous. Rappelez-vous vraiment le process que je viens de vous décrire. Apprenez à définir vos besoins clairement, planifier, organiser. Pensez à avoir des routines ou des éléments qui sont vraiment adaptés au temps dont vous disposez et à votre réalité. Rappelez-vous que prendre soin de vous, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si vous avez du mal à faire tout ça, n'oubliez pas que demander de l'aide quand on en a besoin, c'est pas un signe de faiblesse. Je sais que chez nous, en Afrique, en général, on veut gérer les choses tout seul dans son coin. En tout cas, je parle d'Afrique, mais pour les mamans afrodescendantes en général, mais demandez de l'aide, demandez à quelqu'un de vous aider à vous en sortir, à mieux vous organiser pour vous octroyer du temps. Mais au contraire, c'est une force. Ça montre que vous avez envie d'améliorer votre situation, en fait. Donc, ne négligez pas ça. Et vraiment, s'il y a quelque chose que j'aimerais rappeler aussi avant de vous laisser, c'est qu'il est crucial de vous poser régulièrement cette question. Comment ça va? Comment je vais? De quoi j'ai besoin? Et cette question va vous guider pour que vous puissiez vous ajuster en fonction de votre besoin. Parce que la façon dont vous avez envie de prendre soin de vous aujourd'hui peut ne pas être la même demain, ça peut changer également dans un an. Donc, pensez aussi à cette flexibilité, ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez toujours bienveillant dans le process, dans l'approche. Et oui, même si vous êtes une maman débordée aujourd'hui, même si c'est difficile, même si c'est compliqué avec les enfants, avec la famille, avec le travail, prendre soin de vous, c'est une nécessité. Et vous avez le droit de vous accorder du temps pour vous. Voilà les mamans, c'est le moment de refermer notre petite bulle. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette parenthèse vous aura apporté l'inspiration, le soutien et l'énergie dont vous avez besoin. Avant de nous quitter, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode, laissez un avis pour donner de la force à ce podcast et n'hésitez pas à le partager à d'autres mamans qui pourraient en avoir besoin. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Soyez fiers de chaque petit pas accompli où que vous soyez. Et surtout, cette bulle sera toujours là pour vous réconforter chaque fois que vous en aurez besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.